لا تبخلوا بدعم الجريدة، وإذا كنتم جدد لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك ليصلكم كل جديد. De nombreux Belges détenteurs d'une double nationalité belge et marocaine se voient refuser un rapatriement vers la Belgique. Cette impossibilité relève-t-elle d'une décision du gouvernement marocain ou du gouvernement belge? La plateforme belgo-marocaine et les partis politiques belges s'inquiètent de cette situation. Alors nous sommes ici présents à Molenbeek avec le député écolo Samuel Kogolati, très actif au sein du Parlement fédéral pour interpeller le ministre Goffin maintenant depuis plusieurs semaines. Alors, question très simple, est-ce que vos interpellations ont porté leurs fruits, pour commencer? Mais écoutez, ça fait 2 mois que je ne cesse d'interpeller le ministre fédéral en charge des Affaires étrangères, Philippe Goffin, pour pouvoir rapatrier tous les Belges qui sont aujourd'hui bloqués au Maroc. Et moi, je me rends compte aujourd'hui qu'après plusieurs semaines d'interpellation et de mobilisation, et aussi évidemment de la société civile, et en particulier de la plateforme des Belges bloqués au Maroc, je me rends compte qu'aujourd'hui, des familles sont séparées, des mineurs sont bloqués ici en Belgique ou au Maroc sans leurs parents, séparés de leur maman ou de leur papa. Des personnes belges sont aujourd'hui en train de risquer de perdre leur boulot ou ont déjà perdu leur boulot. Et donc oui, il y a véritablement encore aujourd'hui urgence à faire pression sur le gouvernement fédéral pour pouvoir rapatrier tous les Belges coincés au Maroc. Alors vous avez également été très actif début avril pour faire supprimer ou abroger ce fameux paragraphe 79. Pourquoi, à votre avis, c'est si important concernant la non-assistance consulaire pour les binationaux? Dans toute une partie de la population aujourd'hui, il y a un sentiment d'abandon de la part de l'État belge. Et je crois que c'est important de corriger ce sentiment d'injustice. C'est important de le corriger et donc d'abroger l'article 79 du Code consulaire qui aujourd'hui empêche d'emblée à tous les Belges qui ont une double nationalité de pouvoir avoir l'assistance consulaire. Moi, je considère que l'assistance consulaire est un droit. C'est un droit qui est reconnu dans la Charte européenne des droits fondamentaux. Et donc, c'est important d'abroger cet article et de pouvoir étendre le droit à l'assistance consulaire à tous les Belges. Qu'ils aient une double nationalité, peu importe. C'est important que tous les Belges puissent être rapatriés. Alors, est-ce que vous êtes globalement satisfait de ce gouvernement, plutôt à droite? On a vu plusieurs erreurs, plusieurs bourdes, concernant les masques notamment, des critiques assez acerbes. Est-ce que le parti écolo maintiendra encore la confiance pour ce gouvernement, suite également à la polémique et au fiasco des rapatriements? Honnêtement, le temps aujourd'hui n'est pas la polémique politicienne. Le temps aujourd'hui, il est à l'urgence humanitaire, sociale, impérieuse de rapatrier tous les Belges qui sont bloqués sur place. Et donc moi, ce que je demande aujourd'hui au ministre, c'est de passer à l'action. C'est de passer à l'action pour pouvoir rapatrier tous les Belges qui sont encore coincés au Maroc. C'est super important et moi, comme parlementaire fédéral, c'est ce à quoi je m'engage, c'est de ne cesser d'interpeller le ministre en commission des relations extérieures pour venir en aide à tous les Belges, peu importe leur double nationalité. Un dernier mot, des milliers de personnes vont vous regarder, vous entendre, vous écouter au Maroc, dans différentes villes, des compatriotes, mais également des Marocains. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire en quelques secondes? J'ai envie de leur dire que je suis vraiment de tout cœur avec eux, que je comprends qu'aujourd'hui ces personnes perdent complètement patience, mais que nous sommes à leur côté et que nous faisons et nous portons très haut et très fort leur voix au Parlement fédéral pour qu'enfin, ils puissent tous être rapatriés. Merci, c'était M. Samuel Kogolati, député parlementaire fédéral du Parti écolo. Bonjour, nous sommes avec le vice-président du PTB, Parti du Travail de Belgique, M. David Pestio, ici présent à Molenbeek-Saint-Jean pour notre débat. Alors, M. Pestio, 1 ou 2 pistes de solutions concrètes pour faire rapatrier d'urgence nos citoyens bloqués au Maroc? Je crois qu'il faut d'abord, si on veut avoir des solutions, puisque je pense que tout a déjà été fait pour avoir... il faut demander un rendez-vous avec le ministre, avec la plateforme, avec les députés, pour mettre la pression, pour obtenir que l'ensemble des Belges qui se trouvent au Maroc et des résidents en Belgique soient rapatriés. Je pense que la situation sanitaire permet aujourd'hui d'avoir un rapatriement de toutes les personnes qui souhaitent revenir à leurs frais en Belgique. Éventuellement avec un contrôle sanitaire à la frontière, je pense que tout le monde l'acceptera. Mais je pense que c'est évident qu'on doit aller vers cette solution. C'est une solution de bon sens aujourd'hui. Si la solution perdure jusqu'au 1er juillet, on a entendu même probable retour le 1er septembre.
qu'est-ce qu'il faudrait faire et que faire par rapport à des personnes totalement désemparées? On sait que le Maroc a également une responsabilité, qui est également une responsabilité belge. Vous, en tant que PTB, vous feriez quoi si jamais le Maroc repousse jusqu'au 1er juillet, voire le 1er août? Je le dis, je pense que la seule manière de faire aujourd'hui, puisque le dossier est bloqué au niveau des gouvernements, c'est de faire pression avec la population, tant au Maroc qu'en Belgique. Je pense maintenant, il est temps de quand on est confronté à une injustice, il faut descendre. Et je vois qu'il y a des gens qui commencent à se réunir de nouveau par 10, par 20. Voilà, il y a des moyens d'alerter les gens. Aujourd'hui, je pense qu'après 15 jours, après 1 mois, après 2 mois, on a dit patience. Je pense que la population ne comprendrait pas qu'il n'y a pas une solution pour des gens qui ont été extrêmement patients et qui, aujourd'hui, ont envie d'avoir une solution. Et je pense que c'est une solution de bon sens. Il faut mettre la pression et je crois que le bon droit est du côté des citoyens qui se trouvent et qui demandent leur rapatriement. Alors, des milliers de personnes au Maroc vont voir cette vidéo, des Belges, mais également des Marocains. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? J'ai envie de dire que la Belgique ne se résume pas à son gouvernement. La Belgique, c'est aussi des citoyens qui s'engagent, qui sont solidaires. Et on a vu que des gens de toute origine ont contribué à faire reculer la pandémie. Et qu'aujourd'hui, évidemment, on souhaite que toutes les personnes qui peuvent revenir en Belgique le fassent. Je crois que la pandémie a montré qu'on est tous dans le même bateau, finalement, face au virus, que ce virus n'a pas de frontières, et que dans ce cadre-là, on a intérêt à avoir de la coopération et qu'on doit permettre aux gens de pouvoir simplement revenir habiter là où ils se trouvent, là où ils résident. Je crois que ça, c'est vraiment le message qu'on doit apporter aujourd'hui. Un message d'espoir et un message aussi, je pense, de combat, de lutte pour arrêter ces injustices. Et on ne devra pas nécessairement faire confiance uniquement et d'abord à nos gouvernements, mais en nous-mêmes. Merci, Monsieur David Pestio, vice-président du PTB. لا تبخلوا بدعم الجريدة، وإذا كنتم جدد لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك ليصلكم كل جديد.